Bonjour, parce que vous me l'avez demandé, je vais vous faire une petite vidéo sur Witchblade, le reboot qui vient de sortir là la semaine dernière, au moment où j'enregistre cette vidéo dans les comic shops qui font de la VO, parce que c'est de la VO, bien évidemment. On va faire un comparatif entre ce numéro 1 de Witchblade d'aujourd'hui et ce numéro 1 de Witchblade sorti il y a 29 ans aux États-Unis, 28 ans pour la France. Là, c'est la version française. J'aurais pu vous sortir mon issue VO parce que j'ai les premiers numéros aussi en version originale. Sauf qu'ils sont dans un bordel monstre là sur le côté. Et c'était beaucoup plus facile pour moi de ressortir celui-ci. Donc j'ai relu Witchblade numéro 1. Et j'ai enchaîné avec le 2. J'ai relu enfin les deux premiers épisodes qu'il y avait dans ce numéro 1 français. Puis j'ai lu ce Witchblade numéro 1 version 2024 afin de pouvoir faire un comparatif. Cette vidéo sera en deux parties. La première partie, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de l'édition de ça, comment se fait-il que en 2024 Witchblade revienne et voilà, et pourquoi ces auteurs-là, etc., etc. Et en deuxième partie, ce sera une partie full spoiler, donc je vous préviendrai, hein, pour ceux qui veulent pas vraiment connaître, parce que je vais comparer les deux, les personnages, les événements, et je peux pas comparer ça sereinement sans parler à la fois de ce qui se passait dans Witchblade, la série d'origine, et dans Witchblade, la nouvelle série. Voilà. Donc, comme ça, vous êtes prévenus, je vous dirai à quel moment je passe en mode spoiler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Witchblade? Alors, je vous ai fait quelques vidéos sur Witchblade sur la série d'origine, donc sur celle-ci. Je mettrai les liens en description, comme ça, si vous voulez aller voir, vous pourrez aller voir l'histoire, notamment de Witchblade en version française. À savoir qu'à la fin de la série Witchblade, est-ce que je vous le dis? Non, bah je vous le dis pas. Bref, Pezzini n'a plus le rôle de Witchblade. En 2017, Topco décide de relancer une nouvelle série Witchblade, mais ce n'est plus du tout Sarah Pezzini, le personnage principal, euh, qui portera donc le ou la Witchblade. Hein, on dit un peu comme on veut. En VF, on disait la Witchblade. En VO, on dit The Witchblade, donc on se prenait pas la tête. Et donc c'était plus Sarah Pezzini, c'était des nouveaux personnages. C'était même pas Daniel Baptiste qui était une nana qui avait repris le rôle de Witchblade à un moment dans la série principale, quand c'était scénarisé par Ron Mars et dessiné par Stéphane Sejic. Euh, c'est donc clairement un nouveau personnage. La série, elle a tenu 18 numéros. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris, le côté sexy n'était plus là non plus. Bon, vous verrez que c'est un petit peu le cas aussi sur la nouvelle série Witchblade. Ça n'a pas fonctionné, donc 18 numéros, il y a 3 TPB de 6 numéros chacun qui existent, qui sont disponibles, là, vous pouvez vous les procurer seulement en VO, bien évidemment. C'est dommage qu'on n'ait pas de VF là-dessus, parce que Delcourt a les droits de Witchblade et de Darkness et de Topco, etc. Et malheureusement, ça n'est jamais sorti en VF cette nouvelle série. Donc là, on était en 2017, ça s'est arrêté. En 2021, il y a un Kickstarter qui est fait. En fait, ce Kickstarter, c'est des Kickstarter pour les. Alors, pareil, je parle sous votre contrôle, hein, j'espère avoir bien compris. Pour des rééditions en gros volume de toute la série originale de Witchblade. Celle-ci, par David Voll, Michael Turner, Brian Aberlin. Enfin, vraiment une série que moi j'aime beaucoup. Et que même là, en ayant relu les deux premiers numéros, ça m'a donné envie de continuer. Mais j'ai tellement de trucs à lire. Et donc en 2021, il y a un Kickstarter qui se fait pour la réédition de ces titres-là, et en plus, Marc Silvestri annonce qu'il y aura un numéro spécial euh, Kickstarter de la relance éventuelle, si ça fonctionne, euh, d'une nouvelle série Witchblade, d'un reboot, parce que là on redémarre à zéro, un peu la version Ultimate Witchblade. Donc il y a un numéro 1,5 qui sort aussi à part. Voilà, il y a un numéro 1,5 qui existe, scénarisé par Marguerite Bennett, qui est donc aussi la scénariste de la nouvelle série. Dessiné par Ariel Cristantina, qui avait dessiné avec Marguerite Bennett Insect, que moi j'ai pas lu, avec une couverture de Ian Churchill, qui est plutôt sympa. Ce numéro 1,5 en fait raconte l'histoire de la première Witchblade. On voit, alors je l'ai pas ce numéro, mais j'ai regardé un petit peu sur le net et on voit une espèce de météorite qui tombe sur Terre. A priori, la Witchblade est dedans et une femme des cavernes découvre cette météorite et devient la première détentrice de Witchblade. Et donc c'est ça, c'est quelques pages là-dessus pour vous expliquer plus ou moins les origines de Witchblade. Nous on sait que c'est un artefact magique, bon, là on lui donne une origine spatiale. Bon, ok. Se passe quelques temps, puis il y a un numéro 1 qui sort en preview, un numéro Witchblade Preview qui sort, toujours par Marguerite Bennett, dessiné cette fois par Francesca Siriglia, qui avait dessiné du Dazzler, du Spider-Man.
Et ce numéro, je vais remercier Magic Nano sur Instagram qui m'a envoyé pas mal de vidéos parce que ce numéro c'est censé être ça. Pour lui, on en avait parlé, début de Witchblade, je lui avais dit ah bah t'as le preview, qu'est-ce que t'en penses et tout. Il m'a dit oui, je pense pas prendre la série parce que c'est sans doute la même chose et tout. Et en fait, c'est pas la même chose parce que c'est pas le même dessinateur. On voit que pourquoi ils ont changé de dessinateur, je ne sais pas. J'ai posé la question à Marc Silvestri, il m'a pas répondu, mais ça je m'en doutais. Euh, Là, c'est Giuseppe Cafaro qui est arrivé. Euh, et donc, on voit que c'est le même début d'histoire. Quand on voit la première page, ça je peux vous la montrer sans spoiler. Cette page que vous avez là, si vous cherchez le numéro 1 de Witchblade Preview, le numéro Witchblade Preview numéro 1, vous allez voir que c'est la même mise en page, la même pose de Sarah Pezzini assise devant son café et devant des dossiers. Mais après, on voit que c'est différent, parce que le dessinateur est différent, et on voit que ce qui est raconté là-dedans et qui est étalé sur plusieurs pages, les scènes d'action, sont extrêmement concentrées dans ce numéro preview que m'a montré Magic Nano. Donc pourquoi c'est la même histoire? Bon, c'est Marguerite Bennett. Pourquoi ils ont changé de dessinateur? Pourquoi c'est une version un peu expédiée et la version qui est sortie aujourd'hui est une version plus étalée? Bah, bonne question. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, cette preview édition, elle se vend assez cher sur Internet. Euh, et donc, on arrive en 2024 maintenant, avec ce numéro 1 qui est sorti, qui coûte quand même 5$, mais il est assez épais, il fait 64 pages. Ça, c'est plutôt cool. 64 pages parce que bon, donc il y a l'histoire qui est reprise du preview mais étalée. Il y a les crayonnés de Marc Silvestri à l'intérieur. Là, je vous spoil pas. Il y a un mot de Marc Silvestri, il y a un mot sur les. C'est marrant la photo de Marguerite Bennett parce que maintenant elle ressemble plus du tout à ça. Hein. Il y a une interview d'elle qui est passée sur Nearmin Condition, la chaîne américaine, et bon, bah, on voit elle a un petit peu changé. Donc il y a les crayonnés de Marc Silvestri, il y a des crayonnés de Giuseppe Cafaro avec des personnages qui n'apparaissent pas tout de suite, qui apparaîtront sans doute par la suite. Vous voyez, par Joe Cyril, donc le capitaine de police euh, du commissariat où officie Sarah Pezzini, on voit qu'il est vraiment différent par rapport à la version de Witchblade d'origine, et il apparaîtra que dans le numéro 2. Car oui, il y a déjà un numéro d'annoncé. On vous montre quelques crayonnés, quelques pages de Cafaro. Il y a la cover donc avec la version crayonnée qu'il y a là. Il y a toutes les variantes cover à la fin. Ça, franchement, c'est cool. Ça, c'est la cover régulière mais par Cafaro. Moi j'ai la cover régulière de Silvestri, je préfère parce que je trouve que cette couverture est absolument sublime. Une couverture de Danny, voilà. Hop. La couverture de Bill Sienkiewicz et la couverture de J. Scott Campbell. Et je suis très content d'avoir cette couverture de J. Scott Campbell qui apparaît comme ça à la fin. Ça m'évite d'acheter des variantes cover. Et une autre couverture exclusive au store online de Topco, dessinée par Marc Silvestri. Donc on voit que l'armure est un peu différente, on voit qu'il y a quand même des bouts de peau, que c'est un petit peu sexy, mais beaucoup moins que ce qu'on pouvait avoir. Je vais vous remontrer. Il n'y a plus d'autres couvertures à vous montrer. Non, après c'est Next Issue. Vous voyez là c'était quand même vachement plus sexy. C'était limite, il n'y avait rien en dessous de l'armure. Donc, il y a ce numéro 1 qui vient de sortir qui est à 5$. Le numéro 2 est déjà annoncé pour le 21 août et sera à 4$. On repasse à un prix normal mais à une pagination moindre. Le numéro 3 fera 4$ également mais sort le 18 septembre. Donc vraiment ça va enchaîner. Juillet, août, septembre, toujours à peu près dans la même période. Très bien. Topco à l'époque c'était pas non plus les plus réguliers mais là on voit que pour l'instant ils ont un peu avancé. Il y a déjà les couvertures qui apparaissent sur le net. Et on sait déjà qu'il y aura un trade paperback de 6 numéros, donc le premier arc fera 6 numéros, donc il y a au moins 6 numéros prévus, qui sortira au mois de mars 2025, l'année prochaine, avec donc les 6 numéros, plus le numéro 1,5 dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec la Witchblade préhistorique, et qui coûtera une vingtaine d'euros, donc sans doute 19,99$. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, on sait déjà que ça va être une série normalement régulière. Bon, c'est une bonne chose. Je vais vous donner mon avis tout de suite. Pour ceux qui veulent pas voir la partie spoiler, sincèrement, je suis un peu déçu. Mais ça va. Globalement, comme j'avais bien en tête, vu que je l'avais relu la série d'origine, et que j'aime beaucoup la série d'origine, il aurait été difficile de me persuader que ce reboot soit aussi bien. Bah après, c'est difficile de juger sur un seul numéro, mais
mais on voit dans quelle direction se dirige Marguerite Bennett. Le style de Cafaro, il est sympa, hein, il est vraiment sympa, mais c'est pas Michael Turner. Le côté sexy, il est un peu mis de côté aussi. Il y a des choses dont je parlais dans le partie spoiler qui m'ont un peu fait spalm. What the fuck. Et du coup, je suis pour l'instant un peu déçu. C'est pas la série que je vous recommanderais tout de suite. Tout de suite, on va juger une fois que le premier arc sera terminé. Je referai peut-être une vidéo pour vous parler de la nouvelle série Witchblade avec son premier arc. Mais pour l'instant, ouais, je trouve que ça démarre pas extrêmement fort. J'ai fini le premier numéro, le premier chapitre. Je suis pas dans l'impatience totale de lire le second. Hein. Mais, couverture de Marc Silvestri absolument incroyable. Avec des personnages qu'on voit là, qui ne sont pas encore apparus dans ce numéro 1. Voilà, ça, on sait pas qui c'est. Bon, ça c'est Sarah Pezzini, Ian Nottingham, que vous connaissez aussi parce qu'il était déjà dans le premier numéro Witchblade d'origine. Et ça, c'est Jeremy Irons. Alors, moi aussi, au début, je me suis dit, attends, c'est qui ce mec? On dirait le comte Dooku dans Star Wars, parce qu'il a une barbe blanche et il fait un peu plus vieux que le Jeremy Irons de la partie de Witchblade, la série d'origine. Mais c'est bien Jeremy Irons. Voilà, voilà. Donc, ça sort chez Image Comics. Ça ne sort pas chez Topco. Il y a un petit logo Topco, mais Topco, il y a un moment, avait un imprint qui sortait eux-mêmes, et Topco est revenu chez Image Comics. D'ailleurs, Topco, Marc Silvestri, c'est le Chief Executive Officer à la fois de Topco et de Image Comics, donc il est quand même plutôt bien placé chez Image. Et voilà, donc ce premier numéro vient de sortir. Maintenant, on va passer à la partie spoiler pour comparer ce qui s'est passé dans la série d'origine et dans la série actuelle. Donc, si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez vous arrêter là, pas de problème. Maintenant, on passe à la partie spoiler. Alors, les grosses différences. Je vous parlais de Jeremy Irons. Je vais vous montrer Jeremy Irons qui était ici. Donc, on le voit dès la première page. Jeremy Irons, vous voyez, il a un certain âge, mais il n'est pas non plus comme le mec qu'on voit. Ça va être compliqué de naviguer entre les deux. Hop. Voilà, il n'est pas du tout comme celui-ci. Celui-ci fait vraiment beaucoup plus vieux. Voilà, il a une barbe, il a les cheveux blancs aussi. Là, il est en Allemagne, je vais vous expliquer pourquoi. Et on constate sur cette image que ses deux mains sont bien visibles. Et oui, car a priori, là, en Allemagne, il est seulement en Europe, il est seulement en train de chercher la Witchblade qui est planquée quelque part. Or, pour ceux qui connaissent la série d'origine Witchblade, il l'avait déjà. Voilà, en fait c'est là, elle est là en dessous. Il l'avait déjà, il y avait plein de portraits de femmes qui portaient la Witchblade, des statues, etc. Donc les Witchblades historiques. Quelques numéros plus tard, là je spoil vraiment, hein, la série d'origine, on constate qu'en fait on ne voit jamais sa main droite. Moi je m'en suis rendu compte plus tard. En fait il a toujours sa main dans sa poche. Un peu comme Jamel Debbouze. Et Et en fait, c'est parce qu'il a essayé la Witchblade lui-même. On voit une scène d'ailleurs où au Rialto, c'est le Rialto. La scène du Rialto n'est pas dans la nouvelle série. On voit une scène dans le Rialto où quelqu'un essaye d'enfiler le gant magique et paf, il se fait arracher la main. Et ben lui, il avait tenté le coup. Et c'est pour ça qu'on ne voit jamais sa main droite, elle est toujours dans sa poche. Là, dans la nouvelle série Witchblade, on voit sa main droite à un moment. Donc ça veut dire qu'il a jamais testé. D'autant que la scène du Rialto, je vous l'ai expliqué. Alors au début, on ne sait pas trop hein, que Sarah Pezzini est un flic. C'est pas dit clairement. On voit juste qu'elle s'habille de façon hyper sexy. Voilà. C'est très sexy. Hein. Ce côté sexy, vous l'avez plus dans la nouvelle série Witchblade. Dans une robe Versace pour infiltrer des gangs de narcotrafiquants. Et grâce à ces gangs de narcotrafiquants, elle va savoir qu'il se passe quelque chose au Rialto, parce que les narcotrafiquants voulaient récupérer un max d'argent pour payer le billet d'entrée à ce Rialto, afin de récupérer éventuellement la Witchblade en tant que arme ultime. Et là, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc là, on voit tout de suite, dès la première page, donc on se rend compte après, hein, que Witchblade est effectivement, que Sarah Pezzini est effectivement policière. Elle est flic. Là, dès le début, on voit qu'elle est flic, parce qu'elle est assise à son bureau, on voit NIPD, sur sa table, on voit des dossiers, sur l'un des dossiers, on voit que c'est écrit Jackie Estacado, c'est donc le Darkness. Donc, dans cet univers-là, Jackie Estacado existe. Est-ce qu'on ne serait pas à l'abri d'avoir une série Darkness reboot à un moment? Peut-être, tout dépendra du succès. On voit tout de suite que ça dépote dès derrière, il y a une grosse bagarre, et en fait, là, dans la nouvelle série Witchblade, pas d'histoire de narcotrafiquants, c'est du trafic d'êtres humains.
Sarah Pezzini donc s'infiltre en tant que flic dans cet endroit et va devoir passer à peu près la même épreuve en essayant de tuer quelqu'un. Enfin, on lui dit pour prouver que tu es de bonne foi, tue ce mec-là qui nous a trahis. Dans Witchblade, la série d'origine, en fait, le mec infiltré c'est Michael Yee, qui est son partenaire, policier partenaire. Et dans la nouvelle série Witchblade, c'est un mec lambda, si j'ai bien compris. Et on passe tout de suite à une scène suivante où on voit Jeremy Irons qui est en train de faire des fouilles à Berlin et où enfin quelqu'un, une femme, trouve un espèce de bracelet. Au début, on a l'impression que c'est un bracelet ou un collier magique. Au début, ça s'accroche à son cou. Voilà, ça s'accroche à son cou, voilà. Et en fait, cette espèce de collier bracelet magique, parce qu'après il va passer sur les mains, va sauter de femme en femme. J'ai vu ce film, va passer d'hôte féminin en hôte pour se retrouver dans un aéroport, prendre l'avion, what the fuck. Jeremy Irons fait genre une course-poursuite dans une bagnole en disant on monte dans un taxi, suivez cette voiture. Non, non, là il monte dans un avion, il suivait cet avion. Ce que je trouve bizarre en fait, c'est que donc la personne qui est infectée par cette version de Witchblade se retrouve à l'aéroport, sort de l'aéroport, et là on voit Jeremy Irons dans une voiture, donc c'est à dire que son avion est arrivé quasiment en même temps que l'avion que l'autre avait pris, ils n'ont pas pris le même avion. Et il est dans une voiture et il la renverse. Comment il a fait pour passer toutes les douanes, tout ça, même elle, comment elle a fait pour passer toutes les douanes, c'est débile. Ça m'a fait sortir du récit, clairement. Et donc, en passant d'hôte en hôte, la Witchblade va monter sur une nana qui est sur une moto, qui va foncer, qui va se retrouver au même endroit que Sarah Pezzini. En fait, la Witchblade savait que Sarah Pezzini était donc l'élu qui allait devoir et qui allait pouvoir utiliser ses compétences. Hop. Et vous voyez, donc c'est un peu sanglant, hein, il y a un peu du gore dedans. Donc voilà, Sarah Pezzini va se retrouver avec la Witchblade, elle va péter un câble, elle va se faire tirer dessus, on voit qu'elle est immortelle et que la Witchblade va la guérir. D'ailleurs, cette scène-là, le mec qui l'a tiré dessus, on sait pas où il est, elle a dû se barrer, elle a dû s'évanouir, il l'a pas achevé. Il aurait pu l'achever. Il l'a pas achevé, donc elle va sauver les nanas qui étaient dans le trafic d'êtres humains. Et là, dernière scène, on voit que elle se barre et on voit une ombre sur un toit, et en fait c'est Ian Nottingham qui dit à Jeremy Irons, j'ai retrouvé la Witchblade. Alors, Jeremy Irons, il a su filer un avion, il a su suivre un avion entre Berlin et New York, aucun problème. Mais par contre, pour suivre une nana qui est en moto, il a pas réussi. C'est Ian Nottingham qui passait par là, qui a repéré, qui a dit non, c'est Jeremy, elle est là, tu peux y aller. Donc, Irons, il a une barbe, on voit sa main droite. Witchblade, c'est un collier, un bracelet, il vient de l'Europe. Il passe dans ton note. Michael Yee, à la fin de Witchblade ici, Michael Yee, à la fin du numéro 1 toutefois, parce qu'à la fin du numéro 2, il y a quand même quelques différences, Michael Yee est mort. Il a été tué pendant au Rialto en fait. C'est Witchblade c'est Sarah Pezzini qui a essayé de le sauver, et qui donc, en se prenant une balle, le gant magique est venu pour se greffer à sa main. Donc Michael Yee qu'on voit ici, il est mort. Bon, je vous rassure, il reste pas mort longtemps. Il y aura une petite histoire à la fin du numéro 2 de Witchblade, et après la suite dans le numéro 3 américain. Le Rialto, on l'a pas. La robe Versace avec le côté hyper sexy, on l'a pas non plus. La drogue, c'est devenu du trafic d'êtres humains. Nottingham, on le voit sur la dernière page, donc on le voyait déjà bien plus tôt on le voyait au Rialto en fait, dans le Witchblade d'origine. Jackie Estacado est déjà annoncé dès la première page, donc on sait qu'il va arriver. Et voilà, donc c'est ça les grosses différences en fait. C'est qu'on reprend juste le côté Sarah Pezzini et flic. On reprend un petit peu les gens qui sont autour d'elle, donc Jeremy Irons, mais dans une version différente. Il y a Nottingham, mais pareil, ça se trouve, il sera différent dans cette version-là. Michael Yee, on rajoute aussi quelques autres personnages. Donc on reprend un petit peu le postulat de départ, mais en changeant le déroulement, et je trouve que ce déroulement est beaucoup moins intéressant que la partie qu'on avait dans Witchblade d'origine avec le Rialto, que je trouvais ça vraiment cool, le fait que Jeremy Irons, alors lui il est quand même un petit peu con, Jeremy Irons, après à mon avis c'est pour récupérer la thune, parce qu'il laisse des mecs essayer le Witchblade, alors qu'il a bien vu, s'il a étudié le Witchblade depuis des années, que c'est que des hôtes féminins.
Alors déjà, lui il teste, il se dit peut-être que, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer, ça passe pas. Et, euh, et donc il fait tester ça. Et toute la partie Rialto, je la trouve bien, cette espèce de recherche du plus méritant à l'aide de la Witchblade, j'ai trouvé ça bien. Alors que là, bon bah, la Witchblade, elle est à l'autre bout du monde, elle dit oh, ça sent le flic à New York, ça sent Pezzini, elle prend un avion, elle la rejoint directement, alors qu'elle est enfermée, pas très profond, parce que la nana qu'on voit du but qui la retrouve, elle donne 2 coups de pelle, et elle le trouve. C'est un peu débile, on est d'accord. Alors, concernant les auteurs, donc Marguerite Bennett, je trouve qu'elle fait un travail un peu facile, en remixant les éléments qu'on connaissait déjà, et pas de façon très heureuse. Mais bon, on verra la suite. Cafaro, le dessinateur, franchement c'est plutôt pas mal. Bon évidemment c'est pas Michael Turner, mais ça reste plutôt cohérent parce que Cafaro il a bossé sur des séries chez Aspen Comics, la boîte qui avait été montée par Michael Turner quand il est parti de chez Topco. Il a bossé sur du Soulfire et du Favum. Donc finalement il est un peu familier avec le trait de Michael Turner, avec ce que faisait Michael Turner. Il y a c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle il a été choisi sur cette série visuelle. Il y a une espèce de filiation en fait, qu'on retrouve. Donc Marguerite Bennett, je vous en ai parlé rapidement. Si vous ne la connaissez pas, elle a fait Animosity, elle a fait Mother of Madness avec Emilia Clarke, l'actrice de Game of Thrones, et qui était sortie en VF chez Panini, qui ne s'est pas du tout vendu parce que c'était vraiment pas bon. Et voilà, donc maintenant, wait and see, on verra la suite, comment ça va se passer au niveau de cette nouvelle série Witchblade. Mais pour l'instant, ouais, ça vaut pas la première série, qui était quand même très très cool. Avec des couvertures qui étaient vraiment très sympas, enfin voilà. Moi je préfère la première série, mais bon, encore une fois, c'est jugé sur un seul numéro, on verra la suite. Wait and see, comme dirait l'autre, et puis bah, moi je vais vous laisser là. Dites-moi si vous avez craqué pour Witchblade, j'aimerais bien qu'il y ait une VF quand même. Ça serait le moment, hein. C'est un reboot. On va attendre la sortie du premier trade paperback, peut-être que Delcourt se décidera à sortir cette nouvelle version de Witchblade, et pourquoi pas sortir des Witchblade archives, ou des gros albums doubles à l'image d'Invincible, ça serait tellement bien. Thierry, Thierry Mornay, s'il te plaît, ressors-nous les origines de Witchblade, parce qu'en fait, Witchblade était ressorti chez Delcourt en librairie, mais sur les épisodes qui étaient un petit peu avec les épisodes dessinés par Kocha, tout ça, les épisodes de Ron Mars, mais pas les origines de Witchblade, et ça serait tellement cool d'avoir les origines de Witchblade. Pourquoi pas faire un album anniversaire comme ils avaient fait à Spawn, comme ils avaient fait avec Hellboy là plus récemment. Ça serait vraiment bien. D'autant que là ça ressort en 3 intégrales qui ont été kickstartées aux États-Unis, et ça serait le moment de ressortir ça en profitant de la hype qui va sans doute y avoir au fur et à mesure de l'année sur cette nouvelle série Witchblade. En tout cas, moi, quand elle a été annoncée, je me suis dit, ouais, bah, Day One, je la commande tout de suite, quoi. C'est comme là, il y a il y a un one-shot qui va sortir sur Cyberforce, bah, je vais le prendre. Le mec adore les comics des années 90, vous le savez. Allez, on se retrouve jeudi, pas encore d'idées, enfin j'ai plein d'idées, mais pas tellement de temps pour les mettre en place, donc on verra bien. Excellente journée, excellente lecture, et à jeudi. Ciao.